Bonjour à tous. Le but principal quand tu prends un coach, c'est d'éviter de faire des erreurs qui peuvent te coûter des années et des mois de progrès. Tu payes donc pour gagner le temps que tu pourrais perdre en faisant énormément d'erreurs. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 trucs que j'ai vraiment fait n'importe comment qui m'ont sûrement coûté au total au moins 1 ou 2 ans de progrès sur les années que j'ai fait de la musculation. Mais attention, tout ce que j'ai là, ça peut aussi s'appliquer à d'autres sports et aussi d'autres aires de la vie si jamais tu comprends la philosophie derrière les conseils que je vais te donner. Je ne te fais pas perdre de temps parce que ton temps est précieux. Commençons direct avec la première erreur que je fais et que je vois super souvent. Pendant longtemps, je pensais que je pouvais trouver le programme parfait. Le programme parfait avec les meilleures variables, les meilleurs exercices, le meilleur entraînement, le meilleur sommeil, la meilleure nutrition, la meilleure gestion des paramètres externes comme le stress et toutes choses qui pourraient impacter mon gain musculaire. Le problème, c'est que j'ai eu tort. Tu ne pourras jamais trouver le programme optimal. Pourquoi je dis ça? Écoute bien. En fait, un programme qui n'est pas optimal sera toujours supérieur à un programme optimal si jamais la régularité y est. C'est-à-dire que même si tu as un programme qui est optimisé à 80%, si tu le suis pendant un an, tu seras beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort et beaucoup plus musclé que quelqu'un qui avait le programme optimal et qui l'a suivi pendant un mois et qui a refait un autre programme parce qu'il était plus optimal et qui l'a resuivi pendant un mois. Et de l'autre côté, si tu ne suis pas de programme et que tu fais les choses aléatoirement, tu vas rencontrer le même problème parce que ton corps ne pourra pas s'adapter aux charges que tu lui demandes. Je te prends un exemple bête, mais imaginons tu veux devenir un bon tireur de penalty au foot, mais qu'en fait, tous les 2 jours, tu fais un différent truc et tu ne progresses jamais sur un certain tir, eh bien, tu ne vas jamais progresser. Il faut faire régulièrement les mêmes choses constamment et progresser dessus. Si jamais tu fais des exercices différents à chaque séance, tu ne pourras pas progresser dessus ou t'adapter dessus. Alors ce que tu dois comprendre, c'est que changer constamment de programme ou ne pas suivre un programme fixe, l'un ou l'autre, va forcément et obligatoirement limiter le progrès que tu vas faire. Pour que ton corps devienne plus musclé, plus puissant, meilleur techniquement, plus fort dans sa globalité, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Et ça, c'est super important pour la musculation. Vraiment, les gens changent de programme constamment, ils vont à la salle et font plein d'exos différents à chaque séance, et à chaque fois, ils ne progressent pas. Ce qui fait que tu ne vas absolument pas gagner en force, gagner en muscle, améliorer ta technique, et cela s'applique aussi à d'autres choses dans la vie, à tout hobby que tu veux faire. Alors comment corriger ça? Eh bien, soit tu engages un coach, soit tu t'écris un programme solide, soit tu en trouves un solide. Et le plus important, ça va être, peu importe les doutes que tu as sur ton programme, ne t'inquiète pas, juste suis-le pendant plusieurs semaines. Au moins 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, voire même parfois 1 an. Et je te promets que ça change absolument tout, d'avoir un plan, d'avoir un système que tu suis. Tu vas vraiment éviter de faire des erreurs débiles comme j'ai pu faire moi, à essayer de trouver un programme optimal, à changer constamment d'exercice parce que je le sentais comme ci, comme ça. Non, essaie d'avoir un truc fixe, un truc sur lequel tu progresses et tu pourras vraiment commencer à gagner en masse musculaire, en force ou en ce que tu recherches. Le plus important pour les sports et pour la musculation, c'est de rester patient et rester persévérant. Le choix d'exercice que tu fais n'est pas si important que ça tant que tu progresses dessus. Et je pense que ça m'a coûté environ 6 mois total minimum de perte de progrès parce que je sautais d'un programme à l'autre sans jamais progresser dessus et au final je passais tout un hiver à quasiment faire aucun progrès. Maintenant passons à autre chose, quelque chose de beaucoup plus psychologique. Il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte dans les sports, la musculation et la vie. Ta nutrition, ton entraînement, les exercices que tu prends, parfois ton sommeil pour les plus aguerris qui ont plus de connaissances, mais il existe énormément de facteurs en dehors de tout ça. On appelle ça le modèle biopsychosocial dans la kiné et dans la médecine en général, c'est-à-dire tout autour de toi, il y a plein de facteurs qui vont t'influencer. Et ces facteurs, c'est pas juste l'entraînement, c'est pas juste la nutrition, les protéines que tu manges, l'eau que tu bois, les heures de sommeil que tu dors, c'est aussi par exemple le stress. Et je te prends le stress comme exemple principal parce que généralement c'est ça qui va limiter le plus les gens, mais il y a aussi plein d'autres facteurs. En fait, la façon dont ton corps fonctionne va vraiment être influencée par énormément de choses, dont ta perception du monde autour de toi, ton stress, ton sommeil, les gens qui sont autour de toi, ton environnement social et beaucoup de choses. Un exemple concret, l'effet placebo. L'effet placebo, concrètement, c'est l'esprit qui s'invente un effet suite à une perception d'un monde ou de quelque chose auquel il croit. Donc par exemple, si tu prends 2 groupes de personnes, un groupe à qui tu donnes une pilule rose qui n'a aucun effet et un groupe à qui tu donnes une pilule rose qui sont en fait des stéroïdes, tu vas quasiment voir le même progrès chez les 2 groupes parce qu'ils croient tous les deux que c'est des stéroïdes. Et ça fonctionne vraiment dans tous les trucs dans lesquels tu peux l'appliquer. L'esprit a un pouvoir énorme sur le corps. Donc en fait, si jamais tu te perçois comme quelqu'un de faible, tu te perçois comme quelqu'un de fatigué, tu te perçois comme quelqu'un de non motivé, eh bien tu auras beaucoup plus de mal à progresser parce que tu n'es pas prêt à cela. Pareil, si tu es stressé, tu vas moins bien dormir, tu vas moins bien gérer beaucoup de choses dans ta vie et moins être concentré et moins être discipliné. Et le truc c'est qu'à l'époque, je ne prenais pas du tout en compte tout ça, je me stressais à fond à faire sommeil, nutrition, entraînement,
alors qu'en fait, je n'avais pas du tout la bonne mentalité, j'étais fatigué mentalement, je n'en pouvais plus, je ne pouvais pas progresser parce que mon esprit n'était pas prêt à progresser. Et ça peut te paraître de la pseudo-science, mais c'est vraiment réel, il y a une grosse dimension psychologique qu'on ignore et qu'on laisse de côté. Si mentalement tu es prêt, tu es affûté et tu veux aller choper les trucs que tu veux chercher, tu seras beaucoup plus enclin à les avoir. Alors il existe beaucoup de façons de régler cela. Le truc principal, ça va être de visualiser toujours tes objectifs. Si jamais tu perds de la motivation, si jamais tu as un problème dans ta discipline, essayer de trouver des manières de réimplémenter un peu de motivation. Et je te parle de motivation comme quelque chose d'éphémère. Donc par exemple, un truc qui a fonctionné pour moi à l'époque, c'était de trouver quelqu'un avec qui m'entraîner. Quelqu'un qui s'entraînait super dur, quelqu'un qui s'entraînait à fond, et ça m'a permis de me motiver à m'entraîner plus fort. Pour beaucoup d'autres, ça va être regarder des vidéos de muscu qui peuvent t'aider à t'inspirer. Pour d'autres, ça va être engager un coach et avoir un coach derrière eux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que si tu as un coach, tu vas forcément plus progresser que quelqu'un qui n'en a pas, juste pour cette dimension psychologique de dire tiens, j'ai quelqu'un derrière moi qui sait ce qu'il fait, donc je vais y arriver et je vais mieux réussir. Ton état mental et ton attitude et ton approche envers les choses va vraiment tout changer. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout pris en compte. Et d'ailleurs, je ne vois personne en parler. La mentalité avec laquelle tu approches les choses va absolument tout changer. Donc si tu veux vraiment progresser, il faut gérer évidemment entraînement, nutrition, sommeil, mais aussi ne surtout pas délaisser les paramètres psychologiques, les paramètres sociologiques et tout ce qu'il y a autour de ça. Donc dans un plan d'entraînement, si tu veux vraiment progresser, essaye peut-être d'implémenter des choses comme de la visualisation, de la méditation, un peu plus de balade, un peu plus de sociabilisation dans ce que tu fais toi d'ailleurs. Tu n'es pas obligé d'aller à un bar avec tes potes, tu peux aussi trouver des gens avec qui aller à la salle et avec qui discuter de salle, et je te promets que ça a un plus grand impact que ce que tu penses. On termine, la plus grosse erreur qui a sûrement limité mes gains de force à la salle, c'est la surobsession de la technique. La musculation, et beaucoup de sports en général, sont vachement entourés de préjugés et de visions que les gens ont, comme quoi le corps est faible et peut se blesser à tout moment. Ce qui fait que dans ta tête, ça crée ce qu'on appelle de la kinésiophobie, simplement de la peur du mouvement pour simplifier le terme. Et en fait, dans ta tête, tu vas avoir peur de faire certains mouvements par peur de te blesser. Ce qui va te limiter grandement parce qu'une des meilleures manières de devenir plus fort et aussi de prendre en masse musculaire, c'est de soulever très lourd pour plusieurs répétitions. Sauf que avant de faire cela, on va t'enseigner d'avoir la technique parfaite pour ne pas te blesser, pour faire attention à ta posture, pour faire attention à je ne sais quel argument que les gens peuvent avoir, et cela va grandement limiter ton progrès. Je t'explique. La technique, c'est-à-dire la manière dont tu vas faire un exercice, la manière dont tu vas faire quelque chose, même dans des autres sports comme le volley ou le foot et tout ça, ça va demander de l'entraînement. Ça va demander beaucoup d'entraînement et de répétition et de nombre de fois que tu fais la chose, d'heures investies, de visualisation de vidéos et de conseils. Donc, si jamais tu veux avoir la technique parfaite, sache qu'il va falloir soulever lourd et pratiquer et pratiquer et pratiquer. Tu n'auras pas la technique parfaite dès le premier coup, ni du 10e, ni du 100e coup. Il va falloir progresser, progresser, progresser. Le truc, c'est que la technique que tu vas adopter avec des poids légers et la technique que tu vas adopter avec des poids lourds n'est pas du tout la même. Parce que lorsque tu vas soulever des poids super lourds, ou faire par exemple le plus gros match, ou le plus gros penalty, ou le plus gros tir que tu veux faire, ton corps va toujours s'adapter de la meilleure manière où il peut produire la force qu'il va produire avec ce qu'il sait. Donc si jamais tu as toujours peur d'avoir la technique parfaite et que tu fais toujours attention, tu n'iras jamais au maximum à chaque fois et du coup ton corps n'apprendra pas à performer au maximum à chaque fois avec la technique avec laquelle il doit s'adapter. Donc en fait, tu ne progresseras absolument jamais sur ta technique. Aussi pour vous expliquer qu'il n'y a pas forcément de meilleure technique, la technique est super individuelle pour chaque personne. On a tous des membres d'une taille différente, certains ont des longs bras, certains ont des longues jambes, certains ont des torses super hauts, ce qui fait que ça va totalement adapter la manière dont tu devrais performer pour les plus grands résultats possibles, et cela pour tous les autres sports. Donc si jamais tu es obsédé par certaines vidéos, par certaines croyances, tu vas encore plus limiter ta technique, tu ne vas jamais soulever lourd et tu ne vas donc jamais réussir à progresser. C'était mon cas, je n'ai jamais progressé sur le squat, soulevé de terre et développé couché parce que j'avais peur de ne pas avoir la bonne technique et de me blesser. Et au final, c'est maintenant, quand je soulève comme un bourrin, en faisant attention toujours aux charges que je soulève, juste dans la fréquence, que j'ai développé la meilleure technique et que je soulève le plus lourd que j'ai soulevé de toute ma vie. Voilà 3 petits trucs que j'ai fait dans le passé qui m'ont coûté beaucoup d'années de gains, et c'est vraiment le premier qui m'a le plus coûté de gains, je pense, parce que ne pas suivre un programme, ça m'a détruit. Si jamais tu veux apprendre à faire un programme, tu n'es pas obligé de payer. J'ai fait des vidéos où plein d'autres gens ont fait des vidéos pour faire un programme. Sinon, tu peux me contacter sur mon Instagram si tu cherches du coaching. J'espère que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas si tu as des questions ou d'autres choses sur lesquelles tu voudrais avoir des informations, je suis à ta disposition.